que le Seigneur désire vraiment un temps de cœur à cœur ce matin. Un temps d'intimité. Un temps d'intimité où il est juste avec toi. Et je crois que ce chant est tout particulièrement l'occasion pour toi de passer un temps avec le Seigneur et de lui dire à quel point tu l'aimes parce qu'il t'a sauvé. Je crois que bien souvent nous ne sommes pas assez sensibles à ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Nous venons, nous chantons. Mais est-ce qu'on se place vraiment devant le Seigneur en cœur à cœur? Est-ce qu'on décide de fermer nos oreilles à tout ce qui nous parasite autour de nous? Est-ce qu'on décide de fixer nos yeux? Est-ce qu'on décide de fixer nos pensées sur le Seigneur? Je ne crois pas. Je voudrais qu'on recommence ce chant. Merci Claire. Mon cœur te cherche, Dieu puissant. Est-ce que ton cœur ce matin, est-ce que ton cœur recherche vraiment le Seigneur? Est-ce que ton cœur soupire vraiment après le Seigneur ce matin? Mon cœur te cherche. Je me prosterne malgré mes faiblesses. Je me prosterne malgré mes faiblesses. Qu'un roi ne pourrait admirablement je n'ai rien de plus que tout ce que tu m'offres, Seigneur. Je n'ai rien de plus. Tout ce que tu m'offres, Seigneur. Rien d'autre dans ma vie. Rien d'autre dans ma vie. Ne compte plus. Je prie. Toi, je prie. Je te toi, je suis. Je me confie. Je n'ai rien de plus. D'autre dans ma vie, rien d'autre dans ma vie, ne compte plus que toi.
à faire quelque chose ce matin? Est-ce que vous croyez vraiment au sacrifice de Jésus à la croix? Est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez? La Bible dit que ce sacrifice à la croix nous a libérés. Nous avons la victoire en Jésus. Peut-être qu'il y a des personnes ce matin qui sont encore liées, peut-être par la maladie, peut-être par la dépression, peut-être par une addiction. Et je voudrais, parce que nous croyons à la parole de Dieu et parce que nous nous appelons l'Église Vie et Foi, et je voudrais vous amener ce matin à faire un acte de foi. On va rechanter « En toi Jésus, je suis libre ». Et si jamais vous avez besoin de libération ce matin, quelle qu'elle soit, je vous invite juste à ouvrir vos mains vers le Seigneur. Si vous avez l'occasion, levez vos mains vers le Seigneur et chantez avec foi. Proclamez avec foi et chantez « En toi Jésus, je suis libre ». Jésus, je suis libre. Si vous avez besoin, levez vos mains, chantez avec foi. En toi, Jésus, je suis libre. Proclamez-le, voici ma vie. Voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie, Seigneur. Proclamez devant les forces du monde, en toi. En toi, Jésus, je suis libre. En toi, Jésus, je suis libre. Levez vos mains. Voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie, Seigneur. En toi, Jésus. En toi, Jésus, je suis libre. En toi, Jésus, je suis libre. Voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as sauvé. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Je t'aime, Seigneur. Tu m'as sauvé. Tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi. Gloire à Dieu. Amen. Amen, vous vous sentez un peu plus léger? Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont là peut-être pour la première fois ou l'une des premières fois. Merci au groupe de louanges. On peut les encourager ce matin. Amen. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est au mois de juillet. Il fait 38 degrés dehors, par la foi. On est heureux d'être en vie. Qui est heureux d'être en vie ce matin? La vie est un don de Dieu, la vie est un cadeau de Dieu. Les instants que nous passons ici dans ce sanctuaire, dans ces murs, parce que l'Église, ce n'est pas ces murs, l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est tous ensemble. Eh bien, ces instants sont un cadeau de Dieu, un privilège pour nous rafraîchir, nous restaurer. Je voudrais vous inviter à faire une lecture dans l'évangile de Jean. Je ne sais pas si vous aimez l'évangile de Jean, moi j'aime bien l'évangile de Jean. Jean au chapitre 4, quelques versets à partir du verset 39 jusqu'à 42. Jean chapitre 4, verset 39 à 42. Il est dit ceci:
plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit croire à tout ce que nous disent les femmes ou nous disent les hommes. Mais là, il y a quelque chose de particulier, il y a eu un impact. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, écoutez bien, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons, les villageois de cette ville de Samarie ont dit, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. J'espère que vous savez que Jésus est le Sauveur du monde. J'espère que vous savez que Jésus est votre Sauveur. Laissez-moi vous donner encore ce récit dans la version, la Bible du Semeur. Il est dit ceci, il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester. Et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. En relisant dernièrement cet évangile de Jean et aussi ce chapitre 4, qui nous parle d'une rencontre toute particulière, celle de la Samaritaine avec Jésus, le Sauveur, le Seigneur, au bord d'un puits. Le Saint-Esprit m'a rappelé qu'il n'existe aucune conversion, aucune nouvelle naissance, aucun changement qui puisse se produire, un changement de vie qui puisse se produire simplement par le témoignage d'un chrétien. Vous direz, mais c'est grave ce que vous dites. Non, non, mais c'est la vérité. Très souvent, lorsque nous parlons de notre vie de témoin de Christ ou d'ambassadeur de Christ, et de ceux qui ont été touchés par notre moyen, il y a cette formule que nous employons depuis peut-être des années. Celui-ci, je l'ai amené au Seigneur. Celle-là, je l'ai amenée au Seigneur. Et quelquefois, dans cette expression, il se cache ce sentiment d'avoir sauvé cette personne. Ni vous, ni moi, nous ne sommes montés sur la croix et avons répandu une goutte de notre sang pour la rémission des péchés. Certes, nous avons pu amener des personnes à l'écoute de l'Évangile, mais nous n'avons été qu'un seul moyen de contact qui allait engendrer par la grâce et la puissance de Dieu le salut de cette personne. J'aimerais ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, qui m'a rappelé certaines choses importantes, que nous nous penchions sur ce mot, la conversion. Et j'espère que je m'adresse à des convertis. Mais quelquefois, on se pose des questions sur la conversion. Et j'aimerais vous parler de la vraie conversion. Qui nous a sauvés? Qui nous a transformés? Qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie? Qui nous a fait passer de la colère, de la condamnation à la grâce, de la culpabilité au pardon? Il est important que nous nous rappelons que si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, tous les chants me disaient, mais est-ce que je vais peut-être pas changer de message? Tous les chants sont là, ils sont en train de prendre mes points. Mais notre conversion, si elle est vraie, si elle est véritable, si elle est authentique, si ce n'est pas une conversion religieuse, un changement de doctrine, un changement d'église, parce que dans cette église, il y a une bonne ambiance, on a des bons chantres, on a un super pianiste, on a des super sonorisateurs, et puis ils font attention à nos oreilles, et puis, ce chant, c'est merveilleux.
J'espère que votre conversion n'est pas une conversion émotionnelle, mais qu'elle provient d'un contact personnel. Non pas dû à une atmosphère particulière, mais qu'elle provient d'une rencontre personnelle avec le Sauveur du monde. Peut-être vos parents, enfin moi les miens, m'ont éduqué dans la crainte de Dieu. Et normalement, c'est le rôle des parents d'éduquer les enfants dans la crainte de Dieu, instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Mais ce n'est pas le fait que mes parents aient prié pour moi qui m'a sauvé. Ce n'est pas le fait que nous avons prié pour nos enfants qu'aujourd'hui ils sont au service de Dieu, ils aiment le Seigneur. Peut-être un ami, un collègue, un pasteur, un membre de votre famille vous a parlé ou a prié pour vous. Mais cela ne change en rien qui est l'auteur de votre salut. Seul Jésus est l'auteur de votre salut. J'aimerais vous dire, il y a un danger. Un danger. Si notre conversion ne dépend uniquement de ceux ou de celles qui nous ont parlé de ce Jésus merveilleux. C'est un danger. J'ai rencontré des personnes qui ont vécu pendant des années dans l'Église, et alors ils ont été amenés au Seigneur, ils ont été mis en contact au Seigneur par la voix du pasteur, et puis d'un seul coup, le pasteur a disparu. Il a été enlevé par le Seigneur, il est monté au ciel, il a été promu à un grade supérieur. Et dès le moment où le pasteur n'était plus là, il n'y avait plus du tout de fermeté, de résistance, de détermination, il n'y avait plus de foi. On ne peut pas vivre un salut par correspondance. Si cela dépend du pasteur, de l'ancien, du prédicateur, d'un parent, le jour où ces gens disparaissent ou s'éloignent de vous, votre conversion va s'effriter et ne pas résister lorsque, comme nous a dit un frère, lorsque les moments seront difficiles et vont venir. Sans personne pour nous pousser. Tout à l'heure, je réfléchissais à ce message et puis j'ai eu un flashback, c'est-à-dire un flash en arrière. Je me suis rappelé mes jeunes années. Ça fait du bien de se rappeler de ces jeunes années. Et les vieux, je vous parle là. Ça fait du bien de se... Ah, je suis avec vous, hein, de se rappeler. Et je me rappelais quand j'étais à l'armée. Ah oui, j'ai fait l'armée, j'ai fait la guerre. J'ai servi ma patrie. On faisait la guerre, c'était des guerres, on appelait ça des guerres en blanc. Mais par contre, quand il y avait des grenades qui pétaient au milieu de votre Jeep et que la grenade était en plein de plâtre, il fallait récurer la Jeep. Et puis vous aussi, vous étiez tout blanc. Et je me rappelais que dans les classes, on avait constamment un chien qui aboyait. C'est le rire du sergent. Oubliez la chanson. Mais il y avait toujours un sergent qui hurlait, qui était là pour nous pousser. Allez plus vite. Et puis quand on m'a dit, tu vas faire le stage commando, j'ai dit, pas ça, moi. Moi, je suis un bon soldat, c'est tout, voilà. Et on a fait le parcours du combattant. Mais heureusement qu'il y avait quelqu'un. Et puis quand je suis monté en haut de la girafe, et puis il a fallu que je saute à 5 mètres, comme ça, je vais m'écraser. Et puis, saute ou on te pousse. Ah, je me suis mis au beurre. Puis je ne sais pas pourquoi, mais il y a un caporal qui était derrière. Paf, un petit coup. Mais si on ne m'avait pas poussé, je n'aurais pas réalisé qu'il est possible de sauter à 5 mètres, avec, bien sûr, en étant retenu par une corde, mais en faisant un roulis-bouli. On roulis-boulé, comme vous voulez. Ah, ça fait rire, Nadège, c'est super, c'est glorieux. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre conversion qui est constamment derrière vous? Et puis, si le moment où la personne disparaît ou change de région, ça y est, vous êtes perdu.
Le salut n'est jamais par correspondance. Revenons à notre histoire, cette belle histoire de la rencontre de Jésus avec une femme totalement perdue, comme nous l'étions, vous et moi, avant de le rencontrer. Cette femme entend Jésus lui parler, et ils ont tous les deux un entretien. Jésus lui révèle le problème profond de son cœur et lui révèle qu'il est la solution. Et les paroles de Jésus deviennent une eau qui désaltère. Et ce jaillissement d'eau vive en elle va la pousser à retourner vers ce qu'elle fuyait le plus et annoncer à tous ceux qui voulaient l'entendre: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et la Bible nous dit, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. L'étonnement des Samaritains face au dire de cette femme, face peut-être au changement de visage de cette femme, face peut-être au changement d'expression de cette femme. Ce n'est pas ce que cette femme leur a dit qui les a sauvés ou transformés. Ça a attiré leur curiosité, mais c'est bien plus. Et c'est ce que nous allons voir ensemble, affirmer que notre conversion tient uniquement du miracle divin. On remercie les personnes qui nous ont mis sur le chemin. On remercie les personnes qui nous ont parlé de Jésus. Mais ces personnes ne nous ont pas sauvés. Seul Jésus à la croix nous a sauvés. Bien sûr, cela ne nous exempte pas d'obéir à l'ordre divin du Seigneur. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Relisons ensemble le verset 42. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. La véritable conversion ne dépend pas de ce que les autres disent, mais dépend d'une décision personnelle qui provient d'un contact personnel. J'espère que votre conversion au Christ provient justement de ce contact personnel, qu'il ne faut en aucun cas négliger, mais le renouveler chaque jour. Votre conversion tient ferme car elle est ancrée en Jésus et non dépendante de ceux qui vous ont témoigné de la bonne nouvelle de Jésus. Dans cette déclaration des Samaritains qui ont été reconnaissants de ce que cette femme peu recommandable leur avait annoncé, il y a 6 éléments importants qu'il ne faut surtout pas négliger au sujet de la conversion à Christ. Et j'aimerais partager avec vous, vous transmettre ces 6 éléments. Et si ces 6 éléments se trouvent dans votre vie, dans votre expérience, dans votre conversion, vous pouvez dire, ouais, c'est vraiment une conversion à Christ. Et non pas une conversion à une doctrine ou un mouvement ou à une atmosphère. Premier élément, une écoute personnelle. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Ce n'est pas ce que tu nous as dit qui nous a convaincus, mais nous avons de nos propres oreilles entendu le son de sa voix. Comme le dira le disciple Pierre, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Nous t'avons entendu. » Les paroles de Jésus non seulement ont atteint leur auditif, mais cette parole est descendue beaucoup plus bas, au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est parce qu'ils l'ont entendu, qu'ils l'ont invité, et qu'il est resté chez eux 2 jours. Sa voix les a convaincus, leur a révélé que Dieu les aimait et voulait les sauver. Pour entendre Dieu nous parler, il faut porter une attention à ce que Jésus dit. Parole de vie. Une écoute personnelle. Deuxième élément, une conviction personnelle. Ils ont dit, nous savons. Nous savons. Nous en sommes sûrs. Nous sommes convaincus. Il n'y a aucun doute à ce sujet qu'il est vraiment le Sauveur du monde. La parole de Christ les a convaincus. Le Saint-Esprit a amené cette conviction personnelle et non pas les dires de la femme. Je me rappelle le jour où Jésus a frappé à la porte de mon cœur. Nous étions, je ne sais plus combien de fils de pasteurs. Et croyez-moi, les fils de pasteurs ne sont pas toujours la crème.
Mais on était des rebelles, souvent à cause du ministère de nos papas et de la pression de l'Église dans le foyer. Et quand j'ai entendu la voix de Dieu d'une façon personnelle qui me disait « Si moi, le Fils de Dieu, je ne t'affranchis pas, tu ne seras jamais libre », Jean 8, 36 ou 38, c'est le texte de ma conversion. Si le Fils ne vous affranchit, vous ne serez pas réellement libre. Et c'était une parole qui venait du ciel, jusqu'au plus profond de mon cœur, meurtri, révolté, blessé. Et je n'ai pas pu faire autrement que de capituler et de me livrer, car je savais que Jésus me voulait pour lui et pour son service. Il avait de grandes choses, de grands projets pour ma vie. Saint Paul dira, je sais en qui j'ai cru. Conviction personnelle. Est-ce la même chose pour vous? Le jour où vous avez laissé Jésus entrer dans votre vie, était-ce par un effet émotionnel ou pour faire plaisir à ceux qui vous avaient amené dans une rencontre ou qui vous avaient parlé de lui? Ou est-ce que c'était une conviction personnelle, comme quoi Dieu vous aimait et vous voulait avec lui dans cette nouvelle vie? Troisième élément, une révélation personnelle. Ils sont venus, ils ont entendu et ils ont vu. Il y eut comme une révélation céleste mais personnelle, une révélation sur qui était Jésus, le Sauveur du monde, l'envoyé de Dieu, le seul chemin qui mène à Dieu, l'intermédiaire que Dieu a envoyé. Nul ne vient à Dieu que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Une révélation de la puissance de Dieu qui transforme les cœurs et les vies. Ils ont vu la transformation de cette femme. Elle ne parlait plus de la même façon, elle ne vivait plus de la même façon. Il y avait eu quelque chose, il y avait eu un clash dans sa vie, il y avait eu une rencontre dans sa vie. Elle avait vu la révélation du Messie, une révélation de gloire, de lumière, qui chasse les ténèbres des vies et amène cette éclatante clarté sur qui est Dieu, qui est son Fils Jésus. Il est venu mourir et nous donner l'espérance de la vie éternelle. La révélation de notre état de perdition et la révélation de ce salut uniquement en Jésus. Vous rappelez-vous de Moïse qui a eu cette révélation devant le buisson ardent. Il a entendu la vue, il a entendu la voix, il a vu le feu, il a vu ce buisson qui ne se consumait pas. Ça veut dire un feu qui ne s'éteint jamais. Je suis celui qui suis. Est-ce que le feu que vous avez reçu, le moment où vous vous êtes approché de Dieu, est toujours en vous? Est-ce qu'il est toujours là? Comme Saul de Tarse, son chemin pour persécuter les enfants de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Lui, l'homme fort, sans scrupule, tombe à terre et devant cette lumière glorieuse entend la voix du Sauveur du monde. Je suis celui que tu persécutes. Une révélation comme Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la transfiguration. Ils voient Jésus, Moïse et Élie et ils se disent, eh bien faisons 3 tentes. Mais dès qu'ils mettent ces 2 grands prophètes au même niveau que Jésus, ces 2 prophètes disparaissent et un seul demeure, Jésus. Et une voix du ciel se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il est le seul. On a un chant que nous chantons souvent. Jésus est le seul. Il est le seul à nous comprendre. Il est le seul à pouvoir vraiment nous aimer, nous pardonner, nous délivrer, nous sauver, nous purifier. Quelle révélation. 4e élément. Un contact personnel. La Bible nous dit que ces Samaritains sont venus trouver Jésus. J'aime bien le mot « trouver ». Ils sont venus trouver Jésus. L'accomplissement de la parole de Dieu. Celui qui cherche, trouve. Pour toute véritable conversion, il faut un véritable contact. Je me rappelle de ce contact personnel avec Jésus. Avec plusieurs fils de pasteurs, on s'est retrouvés à genoux, pleurant à cause de la laideur de nos péchés, de notre méchanceté,
sur ma vie de mensonge. Un seul contact avec Jésus et cela suffit pour changer votre vie, votre destinée, votre chemin. Comme cette pauvre femme qui allait mourir, qui a touché Jésus. Comme ce paralytique au bord de la piscine qui a eu ce contact avec Jésus. Comme la belle-mère de Pierre qui a eu ce contact avec Jésus. Mes amis, mes frères et sœurs, si vous n'avez jamais eu ce contact personnel avec Jésus, alors il est possible ce matin de le toucher, d'avoir ce contact personnel et de voir une conversion véritable, authentique. Il vous faut ce contact avec lui. Il nous faut ce contact avec lui. Nous approcher de lui. La Bible dit au sujet de Dieu, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Les Samaritains ne se sont pas arrêtés uniquement à ce que la femme leur a dit. Ils ont voulu aller plus loin, voir, entendre, toucher par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Si vous êtes là parce qu'on vous a parlé de Jésus, qu'il peut faire quelque chose pour vous, c'est bien, mais il vous faut plus. Il vous faut un contact personnel. Et vous ne le regretterez pas. Le demi-frère de Jésus, Jacques, qui s'est converti après la résurrection de Christ, a dit ceci, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Je n'ai jamais connu quelqu'un qui a voulu toucher Dieu, qui a voulu chercher Dieu sans jamais le trouver. L'Ancien Testament dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Cinquième élément dans cette conversion authentique, c'est une expérience personnelle. La femme a eu son expérience auprès du puits. Zachée a eu son expérience dans son arbre. Mais toujours dans un contact personnel avec Jésus. La conversion, c'est une expérience personnelle que l'on n'oublie pas. C'est un cœur à cœur avec le Sauveur. La femme adultère, accusée par les religieux, prête à être lapidée, elle fit l'expérience de la grâce et du pardon du Sauveur du monde. Lorsque le Christ était en croix, un des brigands a eu l'expérience extraordinaire du contact avec Jésus, de cette expérience personnelle, d'entendre cette voix lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus, ce matin, est au milieu de nous. Nous avons senti sa présence. Comme il a été devancé de mon message par le pasteur Mathias qui parlait de libération des chaînes. Le démoniaque de Gadara a une expérience extraordinaire. Jésus a chassé tous les démons. Lui, il avait des chaînes. Il était nu. Et quand Jésus l'a délivré, il n'y avait plus de chaînes et il était habillé. Quel changement! Peut-être tu n'es pas nu ce matin, mais tu es dévêtu de ta dignité, tu n'as plus d'amour propre, tu te sens sale, coupable. J'aimerais te dire, Christ est là et il veut que tu fasses une expérience de délivrance. Sixième élément, pour terminer, c'est une confession personnelle. Ces Samaritains ont fait une confession personnelle. Et nous le savons, nous le disons, nous le proclamons, qu'il est le Sauveur du monde. Romains chapitre 10, verset 9 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La véritable conversion, l'authenticité de la conversion, ce n'est pas simplement de dire qu'on a changé de religion, de façon de croire, mais c'est de confesser publiquement que Jésus est le Sauveur du monde, que Jésus est ton Sauveur, que Jésus est mon Sauveur. C'est de le confesser en livrant sa vie entre ses mains, en passant par les eaux du baptême, en s'engageant pour lui, en décidant de le suivre et à son contact, se laisser transformer pour lui ressembler.
Il y avait ce chant que nous chantions lorsque nous étions dans les missions d'évangélisation. Et je me rappelle, la dernière fois que nous l'avons chanté, c'était lors d'une mission Billy Graham. Il y avait tout l'orchestre de l'église. Il y avait la chorale avec d'autres chrétiens. Et nous avons chanté ce chant. Je confesse que Jésus est Seigneur. Il est le Tout-Puissant, l'Omnipotent. Il est glorieux et victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ils ont confessé cela. C'est ce qui a fait l'authenticité de leur conversion. Mon cher ami, mon cher frère, ma chère sœur, qu'en est-il de ta conversion? Peut-être tu diras, mais pasteur, ça fait tant d'années que je suis converti. Oui. Mais est-ce que tu as toujours la même écoute? Est-ce que tu as aussi toujours cette révélation personnelle? Est-ce que tu as toujours ce contact personnel? Est-ce que tu as cette expérience personnelle? Est-ce qu'il y a toujours cette conviction personnelle que Jésus est ton sauveur? Cette confession personnelle. Est-ce que vous voudriez, vous, peut-être les anciens, peut-être vous aussi, chanter avec moi ce chant? Je confesse que Jésus est Seigneur. Peut-être ta conversion s'est étiolée, s'est effritée, parce que ceux qui t'ont amené à Jésus sont partis et tu te trouves seul. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, Jésus reste toujours le même. On peut prendre des années, n'est-ce pas? Et les années s'accumulent, les années vont vite. Mais j'aimerais vous dire que depuis le jour où j'ai confessé Jésus, je ne l'ai pas regretté. Ça fait des années, quelques décades d'années. Et encore aujourd'hui, encore ce matin, on a confessé que Jésus, je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus est Seigneur. Il est tout-puissant, omnipotent et glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Peut-être ce matin, tu es là, tu es simplement un chrétien de nom. Mais il faut plus. On a entendu cette parole de connaissance ce matin. Il y a des temps qui vont être difficiles. Et si ta conversion n'est pas authentique, si elle n'est pas sur le rocher, mais qu'elle est sur le sable, c'est-à-dire sur simplement le dire des uns et des autres, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Est-ce que ce matin, si tu sens dans ton cœur, tu as envie d'avoir une conversion, mais authentique, avec un contact, une écoute, une relation personnelle avec Jésus? Je voudrais t'inviter, et j'aimerais inviter toute l'Église à se lever, et à lever les mains vers le ciel et à chanter « Je confesse que Jésus est Seigneur ». Je confesse que Jésus est Seigneur. De tout notre cœur, je confesse que Jésus est Seigneur. Il est tout-puissant, omnipotent et glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Une dernière fois, levons nos mains vers le Seigneur. Je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que Jésus est Seigneur. Il est tout-puissant, il est tout-puissant, omnipotent
et glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant, omnipotent et glorieux, victorieux. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur, tu as entendu ce chant, tu as entendu l'écho des voix et l'écho des cœurs qui ont confessé que Jésus est leur Seigneur. Seigneur, tu viens de solidifier, tu viens de renouveler notre attache à toi. Seigneur, que chacun, nous puissions nous engager, chaque jour avoir cette écoute personnelle, cette révélation personnelle lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, ce contact personnel lorsque nous prenons un temps avec le Seigneur chaque jour, cette expérience personnelle de savoir que Christ intervient dans chacune de nos vies, qu'il nous protège, cette conviction personnelle que jamais nous sommes hors vue de Jésus, nous ne sommes jamais hors portée de Jésus, et aussi de cette conviction personnelle, de cette confession personnelle que Christ est notre Seigneur, et que s'il est Seigneur, nous ne pouvons jamais lui dire non, mais toujours, comme nous l'avons chanté, tu es souverain, et nous nous plions à ta souveraineté. À ton nom soit seule la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.
je suis relevé. Tu as chassé ma honte, tel que je suis, tu m'aimes. Tu m'appelles justifié et je suis couvert. Peu importe mon passé, où je me suis trouvé. Et si je suis tombé, toi je suis relevé. Tu as chassé ma honte, tel que je suis, tu m'aimes. Tu m'appelles justifié et je suis couvert par ta main. Amen. Amen. On va chanter un dernier chant et j'appelle l'équipe qui est responsable de passer les troncs. On va pouvoir repasser les troncs pour ceux et celles qui veulent participer librement avec leurs dîmes et leurs offrandes à la vie de l'église. Donc on va chanter ce chant « J'élève un Alléluia » plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un Alléluia. Vous connaissez ce chant? En présence de mes ennemis, j'élève un Alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un Alléluia. Mon arme est une mélodie. Mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Le Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des eaux. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Avec nos mains, je lève un Alléluia. Avec tous ceux qui est en moi, je lève un Alléluia. L'éternel refuge, je le crois. Je lève un Alléluia. Même le monde semble mystérieux. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Tous ensemble. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des eaux. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chantez un peu plus fort. 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 On y va. Chantez un peu plus fort.
peu plus fort. Chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges. Des milieux descendent. L'espoir se lève. La mort est vaincue. Le roi est vu. Je chanterai au cœur de la tempête. Toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève. La mort est vaincue, le roi est